Nous sommes au 38e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Les combats se poursuivent sur plusieurs fronts. Sur le front nord contre le Hezbollah, Tsahal mène des combats le long de la frontière entre Israël et le Liban. La Syrie est un autre terrain d'action en pleine évolution. Les forces de défense israéliennes ont mené une opération aérienne d'infiltration pour suivre les livraisons d'armes de l'Iran au Hezbollah au Liban. En découvrant des convois d'armes, livrant des missiles et d'autres munitions au Hezbollah, l'armée de l'air de Tsahal a décidé de ne pas frapper et d'attendre que ces livraisons atteignent leur destination. Ils ont découvert que les livraisons arrivaient jusqu'aux militants du Hezbollah à l'intérieur de la Syrie. Ces derniers ont lancé des missiles en direction d'Israël à partir de cet endroit. Ces missiles ont été interceptés par le système de défense anti-roquettes israélien Dôme de fer. Peu après avoir lancé les missiles, les militants sont retournés dans leurs bunkers souterrains et leurs postes de commandement à l'intérieur de la Syrie, révélant leurs emplacements. L'armée israélienne a lancé une mission de bombardiers F-35 qui a détruit au moins 5 positions de commandement et 7 bunkers souterrains à l'intérieur de la Syrie. Les terroristes ne savaient pas que Tsahal les observait depuis le ciel pendant tout ce temps. Ils ne l'ont découvert qu'après que les frappes leur soient tombées dessus. C'est un exemple de la capacité militaire de Tsahal. Dans la bande de Gaza, les combats se poursuivent dans le nord de la bande de Gaza et les forces de Tsahal gagnent du terrain et détruisent davantage de terroristes, de tunnels terroristes et de positions de commandement du Hamas, tout en récupérant de précieux renseignements qui nous aideront à passer à l'étape suivante et à retrouver nos otages. Grâce aux victoires remportées dans le nord de la bande de Gaza, selon les rapports israéliens, les dirigeants du Hamas s'échappent vers le sud, déguisés en civils, dans le cadre des corridors humanitaires de Tsahal. La bataille dans le sud de la bande de Gaza est sur le point de commencer et le Hamas se prépare en faisant passer de plus en plus d'armes d'Égypte à Gaza par des tunnels terroristes souterrains. L'armée israélienne a pu identifier 2 énormes tunnels terroristes sous la bande de Gaza et les neutraliser tout en tuant les terroristes qui s'y trouvaient. La bataille dans le sud de la bande de Gaza est très compliquée car l'armée israélienne cherche toujours à localiser 240 otages, dont des enfants et des femmes qui sont gardés sous terre quelque part dans la bande de Gaza. Chaque jour qui passe, l'armée israélienne se rapproche de plus en plus de la destruction du Hamas et de la récupération de nos otages. Je vous demande à tous de prier tout d'abord pour la libération des 240 otages israéliens, femmes et enfants, pères et mères. Deuxièmement, je vous demande de prier pour les soldats israéliens qui risquent leur vie chaque jour dans ces combats. Et troisièmement, priez pour cette région et pour la paix à Jérusalem. C'est la fin du 38e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Les unités spéciales de Tsahal ont neutralisé 21 terroristes du Hamas qui se cachaient dans le sous-sol de l'hôpital Rantissi dans la bande de Gaza. Après avoir neutralisé les terroristes et scanné les chambres de l'hôpital, Tsahal a découvert un poste de commandement du Hamas dans le sous-sol. Je me trouve dans la ville de Gaza. Nous sommes ici à côté de la maison d'un terroriste. Il s'agit de l'un des principaux terroristes à la tête des opérations navales qui ont mené les raids contre Israël. Sa maison se trouve juste à côté d'une école et à 200 mètres de l'hôpital de Rantissi. À côté de sa maison, il y a un tunnel. Ils ont construit un tableau électrique par lequel ils peuvent descendre directement dans le tunnel. Il s'agit donc d'un tunnel caché
pour que personne ne puisse le trouver. Le tunnel descend à plus de 20 mètres de profondeur. Voici l'hôpital Rantissi. Et c'est l'endroit où je vous ai montré le tunnel. Je veux que vous voyiez. Voici l'arrière de l'hôpital. Nous sommes maintenant au sous-sol de l'hôpital. Je veux vous montrer une pièce où nous avons trouvé tout le matériel opérationnel du Hamas. Le Hamas utilise les hôpitaux, comme nous l'avons montré à l'hôpital Shifa et dans d'autres hôpitaux. Nous le voyons maintenant en direct à l'hôpital Rantissi, une opération qui se poursuit en ce moment même. Regardez ce que le Hamas détient à l'intérieur de l'hôpital. Je veux que vous compreniez, ce genre d'équipement est un équipement pour un combat majeur. Ce sont des explosifs. Ce sont des gilets avec des explosifs. Il s'agit de gilets pare-balles que les terroristes font exploser sur les forces armées. Dans les hôpitaux, parmi les patients, nous avons trouvé des grenades à main et des kalachnikovs. Et puis il y a les lance-missiles, les gens qui tirent des RPG depuis les hôpitaux. Le monde doit comprendre contre qui Israël se bat. Et dans ce sous-sol, nous avons trouvé une moto. Elles ont toutes été utilisées dans le massacre du 7 octobre. Il y a même des balles dans cette moto. Ils sont donc revenus du massacre du 7 octobre à l'hôpital Rantissi avec des otages sur une moto. Nous avons trouvé une chaise, les vêtements d'une femme et une corde à côté des pieds. Et regardez au-dessus. Regardez au-dessus. C'est un biberon. C'est un biberon dans un sous-sol au-dessus d'un panneau de l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes à nouveau dans le même sous-sol et nous voyons ici des couches. On peut voir que cette zone est fermée par rapport au reste de l'hôpital. On peut voir l'air d'une ventilation qui a été faite de manière improvisée dans cette zone. Et nous pouvons voir les infrastructures qui ont été construites ici. Toilettes, des douches, une petite cuisine pour répondre aux besoins des terroristes. On y trouve également une cachette où les terroristes ont caché des otages. Nous allons maintenant vous montrer les preuves. Vous entrez maintenant dans la pièce où nous soupçonnons que les otages étaient détenus. Je veux que vous regardiez cette pièce. Les gens ont mis des rideaux sur un mur, sans rien derrière. Il n'y a aucune raison de mettre un rideau ici, à moins de vouloir filmer des otages et livrer des films. Et maintenant, nous allons vous montrer d'autres preuves. Dans cette pièce, il y a une liste qui dit que nous sommes dans une opération. L'opération contre Israël a commencé le 7 octobre. Une liste a été établie pour que chaque terroriste inscrive son nom pour surveiller le lieu où sont gardés les otages. La mission de Tsahal est d'éradiquer le Hamas et de sauver nos otages. Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître la vérité. Veuillez partager les images de cette vidéo avec vos amis, les membres de votre famille, les personnes avec lesquelles vous travaillez, afin que le monde entier sache que le Hamas est diabolique et qu'Israël doit l'arrêter ici au Moyen-Orient avant qu'il ne s'étende au reste du monde. Gardez-nous dans vos prières et priez pour la paix à Jérusalem. C'est la fin du 38e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Les combats dans la bande de Gaza se poursuivent. Lors d'un incident, une division spéciale de l'armée israélienne a été attaquée par des terroristes du Hamas dans les zones entourant l'hôpital Al-Quds, à l'intérieur de la bande de Gaza. Les terroristes tiraient des missiles RPG depuis la population civile dans la zone de l'hôpital. Un char de l'armée israélienne a été endommagé, mais les soldats de l'armée israélienne n'ont pas été blessés. Après avoir tiré ces roquettes, les terroristes sont rentrés dans l'hôpital pour s'abriter derrière la population civile de l'hôpital. L'armée israélienne a mené des combats acharnés contre ces terroristes
dans l'hôpital et dans les zones environnantes. 21 terroristes du Hamas ont été neutralisés au cours de ces combats. Ce n'est pas la première fois que le Hamas utilise des hôpitaux, des jardins d'enfants ou tout autre bâtiment civil pour mener ses opérations contre Israël. Cette tactique fait qu'il est très difficile pour les forces de défense israéliennes de détruire le Hamas et de gagner du terrain dans la bande de Gaza. Je vous invite tous à prier pour la population civile de la bande de Gaza qui est retenue prisonnière par le Hamas et pour les soldats de Tsahal qui risquent leur vie chaque jour pour détruire le Hamas et libérer nos otages de la captivité dans la bande de Gaza.